Qui sont les nouveaux initiés? Ce sont des individus qui n'appartiennent pas à la race planétaire en tant que telle parce qu'ils se sont transmutés au niveau de leur corps mental suffisamment pour accéder à des plans invisibles qui leur permettent de décrire le réel. Ce réel, c'est le domaine de la pensée d'abord. Ils ont compris que la pensée ne vient d'ailleurs. C'est probablement la première chose que l'initié ou le nouvel initié intègre, la réalité que la pensée vient d'ailleurs, car cela lui permet de découvrir dans un espace-temps qui est ajusté à son rythme selon ce que la lumière avait décidé dans son incarnation. Il peut décortiquer cette pensée-là d'une façon très très grande pour en voir toutes les couleurs et jamais se faire piéger par cette pensée. Cela est la première base du nouvel initié. Il est capable de changer de vocabulaire à tout moment parce qu'il n'est jamais assujetti à la pensée astrale que c'est lui qui pense. Lorsque cela est réalisé, l'individu commence à reconnaître que la vibration qu'il habite est jumelée nécessairement à des pensées. Une personne qui, dans sa vie, éprouve beaucoup de difficultés avec le rejet ne pourra jamais retrouver dans sa vie personnelle le lien unique avec la pensée qui vient d'ailleurs parce qu'elle peut s'approprier la pensée qui lui fait tout simplement croire que ce qu'elle dit ou ce qu'elle vit est en lien direct avec ce qu'elle est et ce qu'elle pense. Parce que tout ce que l'on vit, tout ce qu'une personne vit n'est pas nécessairement lié à sa psyché. C'est une forme de manipulation dans le mental de la personne pour lui faire croire finalement quelles sont ses pensées. Donc, si on reste dans le nouvel initié qui a intégré la nouvelle réalité que la pensée vient d'ailleurs, il commence à reconnaître que derrière ces pensées-là, il y a aussi des entités du monde de la mort, des entités astrales qui habitent ces pensées et qui génèrent l'énergie nécessaire pour faire croire à l'individu quelles sont ses pensées. Le nouvel initié est donc cet être qui n'a pas d'intérêt pour l'astral, parce qu'il en a suffisamment souffert par le passé et qu'il ne veut pas non plus rester accroché à la réalité que ce qu'il pense est nécessairement ce qu'il est. Il n'est plus capable de s'auto-réfléchir ou de se réfléchir parce qu'il sait très bien qu'en ce faisant, il se fera imposer un scénario qui peut en soi provenir de son passé mémoriel ou encore de certaines réalités de l'âme qui a encore des liens avec lui au niveau du plan expérimental de son expérience dans la matière. Les nouveaux initiés, ceux qui seront demain les bâtisseurs de la société, sont ceux qui auront compris totalement que la pensée vient d'ailleurs. On ne peut pas être un nouvel initié et ne pas être capable d'adhérer à la réalité que la pensée vient d'ailleurs. Parce que la pensée représente dans le cosmos universel la plus grande évolution de l'homme au niveau de sa capacité lumière. La lumière étant simplement que dans la vibration d'une pensée, il y a l'énergie de l'information. Et dans l'information, contrairement à la désinformation, lorsqu'une pensée est astrale et fait vibrer une conscience au rejet, elle enlève à la personne de l'identité. La pensée pure, cosmique, que l'homme va reconnaître, comment va-t-il la reconnaître? Mais le nouvel initié sait déjà que sa vibration ne peut pas, dans cette pensée-là, le diminuer d'aucune façon. Elle est supposée ou elle doit l'amener à étudier une réalité, à regarder une réalité et à en décortiquer
la grandeur de sa vibration dans sa capacité de construire chez l'homme un pont réel avec son identité cosmique. Sinon, cela n'est pas une pensée qui le sert et qui l'intéresse parce que la pensée est, dans un médium d'énergie, le début de sa parole. Et voilà, le nouvel initié, sa deuxième intégration est celle-ci, sa parole. Quelle doit être cette parole? Elle doit être intacte à tous les niveaux. Elle ne peut pas chevaucher l'astral et d'une autre manière aussi se comporter d'une façon à discréditer quoi que ce soit. Le nouvel initié sait très bien que s'il y a sur la terre des désordres, ces désordres servent le plan astro et le monde de la mort pour leur permettre d'exister et d'être. Lorsqu'il n'y aura plus sur la terre de désordre, cela voudra dire que les nouveaux initiés seront suffisamment présents sur la terre pour émettre leur propre lumière sur les plans de la mort et d'informer les morts de qui ils sont par leurs paroles et de leur dire tout simplement ce qu'ils sont en réalité évolutive avec le plan expérimental de la Terre et non pas dans la réalité involutive, parce que involutif voudra toujours dire pour le nouvel initié le passé. Et le passé n'est pas ce que le nouvel initié s'intéresse. Il s'intéresse plutôt à la transmutation des univers ou des plans qui sont reliés à la planète Terre qui l'empêchent, lui, d'être libre. Que ce soit avec les plans de la lumière ou que ce soit en lien avec ce qui gravite autour, soit le plan de la mort et tout le mensonge cosmique qui est interrelié à la capacité de faire intégrer dans l'homme une énergie qui se transmet tranquillement, parce que il faut savoir que le mensonge cosmique est simplement un voile qui a été créé par les forces de la lumière pour s'assurer que l'homme, dans son ego, n'intègre pas la lumière trop vite sans se brûler les yeux. Et s'il devient aveugle, la lumière perdait la faculté de le rendre libre et intelligent éventuellement. Donc le nouvel initié sait très bien que lorsqu'il compose avec la pensée, cette pensée-là peut être manipulée. Et cela fait partie du mensonge cosmique. Mais lorsqu'il a intégré la réalité que la pensée vient d'ailleurs, il sait déjà que la pensée peut être manipulée et c'est à ce moment donné que son verbe se développe chez lui. Parce qu'il comprend qu'il ne peut pas dire n'importe quoi et croire qu'il est dans la conscience ou dans l'intelligence, parce que tout ce qu'il dit est scruté à la loupe sur les plans de la lumière et aussi scruté à la loupe par les plans de la noirceur ou les plans lucifériens ou sataniques qui gèrent avec grande autorité les plans de la mort. Pour libérer les plans de la mort ou pour libérer l'homme de la mortalité, il doit y avoir des grands initiés sur terre. Donc les nouveaux initiés, ceux qui commencent à entrer dans la réalité que la pensée vient d'ailleurs et qu'ils commencent à comprendre que leur parole doit être distincte et qu'elle doit être précise, surtout pour dénoncer toute activité de la noirceur sur la terre, savent très bien qu'ils n'ont pas à s'attaquer au plan luciférien ou au plan satanique directement. Ils sont simplement, par vibration, à éduquer les morts de qui ils sont. Comment cela se fait-il? Cela se fait par la réalité que l'homme, s'il est manipulable dans sa tête, il sait très bien, s'il est un nouvel initié, qu'il n'a pas encore traversé complètement le désert de ses propres mémoires qui le lient et qui le noue avec le monde de la mort, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de parler librement encore. Lorsque le nouvel initié peut parler librement, cela l'amène automatiquement à être une conscience universelle parce qu'il ne se réfléchit plus. Il n'y a plus de mémoire qui puisse l'arrêter dans l'élaboration ou l'étude des champs de conscience des univers absolus qui déterminent pour le moment
ce que doit être le nouvel initié en lien avec la sixième race racine. La sixième race racine étant celle-ci